ont la langue à bien délier, ils n'ont pas peur de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ils ont la vérité pour bouclier. Ils sont avec nous sur ce plateau et ensemble aujourd'hui, ils ont une seule mission, celle de dénoncer, d'orienter et de sensibiliser. Je suis accompagnée des deux entrepreneurs aguerris. Je vais commencer avec le monsieur juste à côté de Mokala. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, vous êtes le PDG. Déjà, je n'ai pas dit votre nom. C'est monsieur Nourou Salam. Vous êtes le PDG de l'entreprise Pro Conseil. Ça, vous faites dans quoi exactement? D'accord. Je suis Nour Salam Kader, le PDG du cabinet Adama Pro Conseil. Le cabinet Adama Pro Conseil est spécialisé dans la fiscalité, la création d'entreprises, la gestion de la comptabilité et bien d'autres domaines variés dans la gestion des finances. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau et je vais me tourner vers le monsieur juste à côté de moi. Bonsoir, monsieur Marcelo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Je vais très bien. Alors, je rappelle que vous êtes le PDG de Marcelo 12 Electro 237. C'est quand même original comme nom. Ouais. Je suis d'abord un patriote dont j'aime mon pays. C'est pour ça le nom de ma structure. C'est 237. Ouais. Ok. Et vous faites dans quoi exactement? Bon, je fais dans l'électronique, plus précisément dans la vente des téléphones, ordinateurs, tablettes et accessoires. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau de Éclosion Jeune. Je suis toujours accompagnée de mon fidèle monsieur Moukala Yves. Oui, bonsoir également, si il le faut le dire. Nous sommes évidemment sur le plateau de AfriJeune. Comme on a dit à l'entame, nous avons notre thématique qui constitue l'élément phare de notre rubrique qui est... Nous rappelons que le thème de cette émission, c'est entreprendre ou bien obtenir le matricule à tout prix. Et ce qui m'emmène à demander à mes panélistes, mes questions seront un tour de table. C'est-à-dire, si je pose la question, c'est aussi valable pour monsieur Togo. Voilà. Donc, je voulais savoir quelles sont les opportunités liées à l'entrepreneuriat. Je vais commencer évidemment par vous. D'accord. Le choix du thème d'abord est très opportun, vu que beaucoup de jeunes qui se lancent dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de l'emploi, hésitent à faire le choix entre entreprendre à leur propre compte ou encore travailler pour le compte de l'État, qu'on appelle généralement fonctionnaire. Les opportunités qui sont liées dans ces deux domaines sont variées. Nous pouvons prendre l'entrepreneuriat d'abord. Les opportunités qui existent dans l'entrepreneuriat sont celles de savoir que pour entreprendre, il faut rêver grand. Et quand on rêve grand, on doit travailler beaucoup. Et du côté de l'État, les opportunités que l'État nous offre en termes de sécurité d'emploi, en termes de diversité de sécurité sécuritaire, vu que certains programmes que notre État, le Cameroun, nous donne en tant que fonctionnaires, nous accompagnent en fait lorsqu'on travaille pour eux. Ces opportunités sont diverses. Et je vais laisser mon copaniste compléter. Bon. Ok, je passe la parole aussi au monsieur à côté de moi. Oui, bon, pour continuer dans sa lancée, je dirais que le fonctionnaire, il a une certaine sécurité sociale. Oui. Par rapport au nombre d'années qu'il travaille en tant que fonctionnaire. Tout à fait. Donc, il y a des cotisations que je crois... Oui, il y a les cotisations sociales, la CNPS et autres. CNPS qui pourra bénéficier après la retraite. Oui, les 10% de ce qu'il a du moment où il est en exercice, quoi. Effectivement. Oui. Déjà, si je vous comprends bien, c'est-à-dire il n'y a pas de stabilité dans l'entrepreneuriat. Si je me fie à ce que vous me dites, parce que vous dites que la fonction publique offre une stabilité et tout, est-ce que l'entrepreneuriat n'a pas de stabilité? L'entrepreneuriat offre la stabilité au cas où l'entrepreneur s'engage à travailler. L'entrepreneur s'engage à travailler parce que prendre la posture de l'entrepreneur, c'est prendre sa vie en main. Et quand tu prends ta vie en main, tu dois travailler. Et si tu ne travailles pas, cette sécurité-là, tu ne l'auras pas. Et si tu n'as même pas la chance de trouver peut-être un domaine où tu vas travailler et pouvoir bénéficier, là, cette sécurité ne va pas exister. Okay. Alors, ça veut dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat, si je vous écoute bien parler, est-ce qu'on peut joindre en même temps le secteur privé ou alors le secteur public et l'entrepreneuriat? Joindre les deux,
ça dépend du domaine, parce que la fonction publique est diverse. Nous pouvons prendre par exemple la gendarmerie. Lorsqu'on est dans le domaine de la musique dans la gendarmerie, on peut chanter, par exemple, à son propre compte. Les gens peuvent suivre vos musiques et ça vous apporte du revenu. Lorsque vous êtes, par exemple, dans l'agriculture, vous pouvez faire les chants à votre propre compte. Bien que vous soyez fonctionnaire dans la fonction publique, vous pouvez également entreprendre dans cette lancée. Mais il y a certains domaines de l'État qu'on ne peut pas mélanger. Ok, monsieur Alain. Bon, contrairement aux fonctionnaires, l'entrepreneur, lui, il est indépendant. Oui. D'abord, donc, il est indépendant d'organiser son travail comme bon lui semble. Pourtant, le fonctionnaire, lui, il est dépendant de son employeur. Donc, il n'est pas libre et tout et tout. Pour continuer dans sa lancée, un médecin, par exemple, fonctionnaire, peut devenir entrepreneur en ouvrant, par exemple, un centre de santé ou une clinique. Ça fait la jonction des deux. Fonction publique, entrepreneuriat. Mais maintenant, dans l'entrepreneuriat, je pourrais dire, n'est pas facile. C'est pas... Donc, pour vous, savez, les débuts ne sont pas évidents. Pour se lancer, vraiment, il faut beaucoup de temps de préparation. Et en toute chose, rien n'est facile. Il faut beaucoup travailler, comme il a si bien dit. Donc, c'est pour dire que si, par exemple, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat comme vous, est-ce que je peux pas avoir les conseils venant de vous alors? Vous allez les prescrire à mon endroit. Ce qui est sûr, on vous donnera toujours des conseils. Et maintenant, ça sera à vous de les appliquer. On conseille toujours l'enfant, mais maintenant, c'est à l'enfant de choisir sa route, son chemin, quoi. Tout à fait. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, on peut par exemple vous donner certains critères à respecter. Parce que l'entrepreneur, juridiquement, est responsable de ses actes. De ses actes, oui. Et donc, tout acte posé par l'entrepreneur lui incombe. Oui, il a des répercussions qui vont avec. Le fonctionnaire, lui, c'est dépendant de son employeur. Par exemple, dans mon domaine, je vais prendre un exemple dans mon domaine, je fais dans l'électronique. On a différents types de fournisseurs en matière de réception de produits. Et on se doit d'avoir une certaine traçabilité par rapport aux produits que l'on reçoit. Oui, les sorties, les entrées. Maintenant, donc, si vous, entrepreneur, vous n'avez pas cette faculté-là, cette notion-là, vous serez, bon, je pourrais dire... On va remettre en cause votre traçabilité, votre honnêteté, quoi, en quelque sorte. Par rapport, parce que dans notre domaine, il y a toujours les problèmes. Les problèmes émanent toujours sur la qualité du produit. Il faudrait d'abord que le produit soit bon. Si le produit n'est pas bon, vous pouvez perdre, la crédibilité du client. De deux, s'il y a crassage, généralement, c'est que les forces de maintien de l'ordre font. Si on réussit à crasser un téléphone et qu'il tombe chez vous, vous devez justifier comment vous avez fait pour obtenir ce téléphone-là. Et pour cela, vous devez avoir peut-être certaines décharges ou certaines factures de vos fournisseurs. Si vous ne les avez pas, vous allez payer gros. Pour compléter les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat, en fait, les problèmes sont vagues. Et pour entreprendre, on doit résoudre un problème qu'on a vu dans la société. Donc, les opportunités sont vagues parce que plus il y a les problèmes, plus on peut créer les opportunités, plus on peut créer les solutions, on peut donner les solutions à ces problèmes. Donc, ce sont les opportunités qui existent. Donc, plus il y a les problèmes, plus on peut trouver les solutions, d'où les opportunités sont vagues dans l'entrepreneuriat. Quand je parle de formaliser, la majorité de nos jeunes aujourd'hui sont dans la débrouillardise. Quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils ne formalisent pas. Ils ne partent pas créer. Ils n'ont pas les documents officiels qui attestent qu'ils sont dans ce domaine. Et nous, en tant que fiscalistes, nous les assistons en créant leurs entreprises, en les formalisant, en complétant leur dossier fiscal, et également en les assistant au cas où ils ont des problèmes de comptabilité et de suivi. D'accord. Vous allez répondre à ma question juste après la pub. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonjour et merci d'être parmi nous.
Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à l'émission Entrepreneur. Instant Zik, c'est une émission purement musicale qui vous permet de vous divertir, de vous détendre et écouter de la bonne musique africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la première édition de votre émission Voyage. Une émission 100% fun qui fait le tour d'horizon de la culture camerounaise et africaine. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Jeunesse. Vous êtes sur Afrique Jeune Plus et c'est l'heure du journal consacré à la jeunesse africaine. Vous êtes sur Afrique Jeune Plus, la chaîne qui donne l'opportunité à la jeunesse africaine de pouvoir s'exprimer.